Bon appétit. Bon appétit est un terme qui pousse à comprendre que tu dois avoir un appétit ou un désir qui soit à l'intérieur de toi pour te pousser à manger ou encore à déguster quelque chose. Une manière de souhaiter à quelqu'un de prendre plaisir à ce qui va arriver. Je vais parler des 3 appétits qui tuent tout enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu n'arrive pas à gérer ces 3 appétits, sa vie spirituelle n'ira jamais de l'avant. J'ai vu des grands monter. J'ai entendu des histoires des gens arriver à un stade de leur vie qu'on appelle l'apogée. Mais les 3 appétits qui n'ont jamais été configurés ou encore assujettis les ont rattrapés. Ma prière pour toi, c'est que tu ne tombes pas sous le filet de l'ennemi à cause des choses du diable qui est en toi. Jésus dit ceci, le malin, le diable arrive, mais aucun de ces éléments ne se trouve en moi. Pour que Jésus puisse vaincre à la croix, il devait obligatoirement commencer à vaincre dans le désert. Tu ne peux pas vaincre devant le ring, dans une arène, si au préalable, pendant qu'on fait des entraînements, tu n'arrives pas à encaisser des coups et plus encore à en donner. Tous ceux qui gagnent dans l'arène demain, c'est ceux qui ont subi des marques, des cicatrices dans le désert, dans les répétitions ou encore les différentes choses qu'on fait avant, en amont. La préparation d'un enfant de Dieu, c'est ce qui le rend différent de quelqu'un qui vient sans préparation. Si tu arrives et tu veux atteindre une dimension dans n'importe quelle sphère de ta vie, tu veux être le meilleur dans le football, tu veux être le meilleur en tant que régisseur, tu veux être meilleur dans n'importe quel domaine de ta vie. Le temps ou la phase de la préparation, c'est le moment le plus important de ta vie. Et c'est dans la saison de préparation, car il existe 4 destinées, je vais dire même 4 saisons de la destinée. La première saison que nous rencontrons tous dans notre destinée, c'est la saison de la sémence ou de la préparation. La deuxième, ce sera la saison de l'affermissement. Troisième, ce sera notre saison de règne. Et quatrième, c'est la saison de l'héritage. Chaque humain passe par là. C'est la raison pour laquelle vous voyez que c'est le siècle qui régit un peu la vie humaine. De 0 à 25 ans, de 25 ans à 50 ans, de 50 ans à 75 ans, de 75 ans à 100 ans. De 0 à 25 ans, c'est le moment de préparation. C'est tellement fort que la science nous dit ceci. De 0 à 26 ans, c'est ce moment-là que le cerveau humain devient mature. C'est la raison pour laquelle vous voyez les enfants de 18 ans, ils sont immatures. De 17 ans, ils sont immatures. De 15 ans, ils sont immatures par rapport à la maturité qu'ils vont accueillir à l'âge de 25 ans. C'est pour ça qu'on appelle cette époque fleur d'âge. Si tu rates la première période, tes premières 25 ans, dans la préparation, en clouant à la croix, en assujettissant les 3 appétits que je vais citer, sache que dans le moment de l'affermissement, tu souffriras et tu ne pourras jamais régner. Écoutez, la vie n'est pas une blague. La vie n'a pas de brouillon. Si tu veux réussir ta vie, commence par écrire avec la bonne encre aujourd'hui. Je m'adresse aux jeunes, je m'adresse aux plus vieux, je m'adresse aux jeunes gens, je m'adresse à ceux qui ont dépassé l'âge. La destinée dont je parle ici et les appétits dont je veux parler, la majorité d'entre nous n'ont pas pu les vaincre avant. Mais la puissance du Saint-Esprit te revêtira
Et lorsque le Saint-Esprit te revêtit, tu pourras les vaincre. Mais tout dépend d'une chose, la volonté que tu mettras à chercher Dieu. Vous savez que les addictions, aujourd'hui, ne suivent qu'un seul schéma. Une addiction ne vient que par un seul principe. Le principe déclenchement. Deuxième chose, il laisse à l'intérieur de toi des images sur lesquelles il va se nourrir. Il va venir se nourrir à chaque fois. La pornographie, la masturbation, la colère, chaque fois, ça va se nourrir de la même image. Mais il y a un élément déclencheur. Yaya, si tu restes sur ton téléphone, tu vas sur X ou tu vas sur Instagram, crois-moi que ces réseaux sont totalement sponsorisés par les princes des mondes des ténèbres. C'est la raison pour laquelle la majorité des jeunes que je conduis ont fait tout le temps des gènes de réseau. Pourquoi? Il faut se désintoxiquer des images. Lorsque tu te désintoxiques des images, tu prendras maintenant la force pour pouvoir dire non au diable. En réalité, le diable sans ces trois choses, c'est un clown. Le diable sans la peur, c'est un clown. Le diable sans la culpabilité est un clown. Et le diable sans l'addiction est un clown. Le diable nous captive que par ces trois choses. Et c'est par les trois appétits qu'on va parler que le Seigneur te libérera. Où est-ce que j'ai pris mon texte? C'est dans Matthieu chapitre 4, le verset 1 au verset 11. Je vais le lire pour aider quelqu'un à comprendre. Ma prière pour toi, c'est que tu rentres dans une saison où tu pourras vaincre tous les traits enflammés du diable dans ta vie. À cause de la préparation que tu auras fait. Il n'y a aucun grand n'est passé à devenir de petit à grand sans avoir vaincu les trois appétits. Si tu n'arrives pas à, on va dire ça, j'allais dire manipuler, mais c'est pas manipuler. Si tu n'arrives pas à saisir, si tu n'arrives pas à gérer ces trois appétits, tu finiras comme une personne lambda. Les personnes dans le royaume, les personnes qui agissent comme des princes et des rois, c'est des personnes obligatoirement qui ont su vaincre les trois appétits. Les trois appétits ne ratent personne. Que tu sois Jésus ou que tu sois un enfant, tu vivras cette époque où tu devras vaincre les trois appétits. La Bible dit ceci. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » La première gestion d'appétit, c'est l'appétit de ton ventre. Si tu ne sais pas gérer ton ventre, tu pourras devenir comme Ésaü. Tu pourras vendre la destinée qui sera prophétique où sortira Jésus à cause d'une parole. Sans la nourriture, Ésaü allait être l'ancêtre direct de Christ. Mais parce que il a sous-estimé l'époque de la préparation, où il devait vaincre l'appétit du ventre, l'appétit du manger. Il est tombé entre les pièges de son frère. Il y a des gens qui ont vendu leur femme à cause de la nourriture. Et il devient devant la nourriture comme une personne qui n'a aucun contrôle. Il devient devant la nourriture comme quelqu'un qui ne sait pas garder des secrets. Je viens de te dire une chose. Ta vie pourra être vainqueur que si tu sais être quelqu'un qui sait vaincre l'appétit du ventre. C'est la raison pour laquelle je te pousse à vivre dans une vie de jeûne. Cherche Dieu. Cherche la manipulation de l'esprit à cause du jeûne qui vient en toi. Je vais te dire une chose.
La vie ne sera jamais une vie de personnes qui réussissent au hasard. Aucune réussite ne vient du hasard. Toute réussite est une réussite. Toute réussite est un tremplin qui a vécu beaucoup d'années de préparation. Quand vous voyez un joueur être celui qu'il est sur le terrain, il a passé des dizaines d'années à voir toutes les sculptures du ballon. De la même manière, le ventre est une chose qui doit être vaincue pour accéder au trône, pour accéder à des dimensions des dieux que tu ne connais pas. Je vais vous donner encore une autre illustration. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait Tommy X. C'était un Américain. Il a cherché Dieu. Il a dit à Dieu, comment je peux voir des personnes comme des personnes qui étaient venues avant lui, comme juge. En anglais, c'est Judge Mueller, mais en français, c'est Juge Mueller. L'histoire dit qu'aucune parole, même hasardeuse, de Juge Mueller n'est tombée par terre sans avoir un accomplissement ou une réalisation. Tommy X a dit, je vais chercher Dieu. Il est entré dans le jeûne, ça veut dire il a privé son ventre. Il a dit à Dieu, toi qui es le même Dieu qui a utilisé Smith Wigglesworth, qui a utilisé George Mueller, moi aussi tu dois m'utiliser. Il est allé 30 jours. Les 30 jours sont finis. Il ne mangeait qu'à la fin du jeûne, il ne mangeait que des repas, des légumes. Les 30 premiers jours, il n'a rien vu. Il a dit, je vais maintenant aller 30 jours. 21 jours à sec. Il ne mangeait rien. Il est allé chercher Dieu 21 jours. Au 19e jour, il n'avait plus aucune force de prier. Il priait par des soupirs inexprimables. C'est le même schéma. Ceux qui cherchent l'Éternel, ils le trouvent. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Le monsieur Tommy X, il est allé. Pendant la nuit, Dieu a dépêché un ange qui est venu du ciel. Cet ange est venu. Il lui a dit, partout où tu iras, mon nom, c'est ange de la guérison. Je suis ange Malak Rapha. À chaque fois que tu sortiras un mot qui concerne la guérison, je l'accomplirai à l'instant même. À partir de ce jour, Dieu a dit à Tommy X, lève-toi, pars en Argentine, va chercher Juan Pedro. Quand il arrive là-bas, il demande à tout le monde c'est qui Juan Pedro. Les gens lui confirment que Juan Pedro, c'est le président de l'Argentine en 1950. Il va devant la maison rose qu'on appelle là-bas au lieu de la maison blanche. Et il dit, je vais rencontrer Juan Pedro. Les gens qui le regardent, ils rigolent. Ils disent, toi, un homme lambda, tu as un rendez-vous pour rencontrer le président. La première personne qu'il a vue, le cabinet du président, il lui a dit, je suis venu apporter une bonne nouvelle de Dieu au président. Le monsieur du cabinet a dit, si ton Dieu est vrai, commence d'abord par me guérir moi. J'ai une maladie que personne ne sait. Tommy X l'a dit, regarde-moi droit dans les yeux. Maintenant tu es guéri. Ce monsieur est tombé par la puissance des dieux. Quand il se relève, il constate que son cancer de la prostate a été complètement supprimé. Parce que le cancer de la prostate est visible. Ce jour-là, la crainte est entrée. Il est allé appeler le président. Le premier appétit qu'il faut vaincre dans ce monde spirituel, c'est l'appétit de la nourriture. Combien de personnes ont été malheureusement envoûtées par la nourriture? Combien de grands hommes de Dieu ont été empoisonnés par la nourriture? Yaya, quand tu es un homme qui a une destinée mystérieuse, tu peux pas manger n'importe où. Aïe, 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 tu peux pas manger n'importe quoi. Tu peux pas boire n'importe quoi car ta bouche est un porteur de feu. La Bible dit à Jérémie, je ferai de ta bouche
Je mettrai ma parole dans ta bouche et ta bouche deviendra du feu et ces personnes deviendront des bois. Je dis à quelqu'un, si tu veux vaincre dans le monde des médias, de la musique, tu veux vaincre, tu es une artiste chrétienne, mais tes musiques sont bien, les techniques sont exceptionnelles, mais ce qui te manque, c'est de vaincre l'appétit de la nourriture. Va chercher Dieu, va entrer dans la spiritualité de Christ qui nous a laissés. Il a dit ceci. La Bible dit que lorsque Christ est revenu des morts, il est venu pendant 40 jours expliquer aux disciples en ce qui concerne le royaume des cieux. Nous ne vivons pas dans un monde, nous sommes dans un royaume. Et dans le royaume, la démocratie n'existe pas. Il n'y a que de lois aristocrates ou il y a une dictature. Yaya, tu ne peux pas vivre dans ce monde si tu n'as pas vaincu l'appétit. Deuxième point. Donc l'appétit du corps, l'appétit de la nourriture. Deuxième appétit, c'est l'appétit sexuel. Yaya, l'appétit sexuel a tué des gens. David, qui était un grand roi, la Bible dit, il est sorti, il est monté sur la tour de sa maison. Est-ce que vous savez que David a regardé de la pornographie? Oui. David a regardé une femme qui était en train de se laver, qui était nue. C'est le même concept avec la pornographie. Regarder des personnes qui sont nues. Ces personnes qui ne sont pas ta femme. David avait les moyens d'avoir 3 femmes, 4 femmes. Mais David est allé voir une autre femme. Jusque-là, c'est pas grave. Mais le diable en mettra des pièges que tu estimes être, j'ai seulement fait ça, c'était juste une petite chose, c'était juste une petite addiction pour aujourd'hui. Mais tu ne sais pas, dans le monde des ténèbres, les pièges du diable dans ta vie, à cause de cette pratique néfaste, à cause de cette addiction de taper ta femme pour la première fois. La première gifle là que tu lui donnes, tu penses que c'est rien, mais ne t'inquiète pas. Derrière cela, le diable est en train de concocter un jour, monter ton appétit pour que ce jour-là, ça soit la gifle de trop et que ta femme puisse mourir. L'appétit sexuel. Qu'est-ce que l'appétit sexuel ramène? L'appétit sexuel ramène dans notre vie l'idée d'être soumis à un esclave. Écoutez, la Bible dit, celui qui se nie avec une femme devient une seule personne avec elle. Si tu te nies avec 5, 6, 7 femmes, ça veut dire que tu colportes, tu ramènes avec toi les esprits mauvais de toutes les femmes avec qui tu es sorti. Je donne un exemple. Si tu couches avec une prostituée qui a 100 000 démons, qui a 100 démons, avec les démons de ta famille, si tu couches avec elle, tu reçois une porte spirituelle où tu vivras des choses néfastes dans ta vie. L'appétit sexuel ramène quoi dans notre vie? L'appétit sexuel ramène 2 choses. Les liens d'âme et la destruction de sa destinée. Le sexe est le moyen le plus déterminant de gâcher une destinée. Est-ce que je suis en train de d'édifier quelqu'un? Au travers du sexe, tu peux vendre ta destinée. Tu peux vendre une époque de ta vie. Tu peux même faire allégeance à des esprits qui gèrent cela. Il y a une déesse dans la Bible qui est déesse de la fertilité et de la sexualité. Cette déesse qui vit dans le 2e monde, qui est rien d'autre que le 2e ciel. La Bible en parle. Cette déesse s'appelle Ishtar ou Astarté. Cette déesse avait comme pouvoir de donner la fertilité et surtout de faire des pratiques sexuelles pour animer sa force et pour vous donner sa faveur.
J'ai lu une histoire à Écron, dans la Bible. Il a Astarté, qui était pris comme la femme de Baal, Baal qui n'est rien d'autre que le chef des démons qui est Belzéboul. Cette femme spirituelle qui est aujourd'hui, spirituellement, c'est une déesse de l'autre côté. Et c'est une domination parce qu'elle possède des territoires, entre guillemets les territoires des eaux. Cette déesse spirituelle, c'est elle qui gère les appétits sexuels. Pourquoi? Parce que c'est elle qui prend au travers de notre sexe l'énergie vitale, les hommes ou les femmes. Tu peux être, la majorité d'entre vous, vous verrez que tu es sorti avec un homme ou une femme. Juste après être sorti avec cette femme, ta vie ne marche plus pareil. Tu as vendu ta destinée. On est en train d'utiliser ton étoile dans le monde des ténèbres. Même si tu as reçu Jésus, tu as donné un droit légal. C'est la raison pour laquelle la parole qui dit que vous êtes délivrés de tous les esprits mauvais n'aura plus l'importance ou la force. Pourquoi? Écoute-moi, si Dieu dit oui, mais toi tu dis non, Dieu va respecter ton non. Le pouvoir est entre tes mains. Le pouvoir n'est pas entre les mains de Dieu. C'est la souveraineté qui est entre les mains de Dieu. Dieu a tout pouvoir et il nous a légué le pouvoir. Ça veut dire si toi tu décides de donner comme Adam l'a fait. Oh, j'aime ça. De la même manière que Adam a donné légalement le pouvoir que Dieu lui a donné à Satan, c'est de la même manière que tous les chrétiens qui sont délivrés par Christ donnent légalement le pouvoir à Satan. Dieu ne viendra jamais dire à Satan ou aux esprits de votre famille ou l'esprit qui t'a attaché par le sexe, la pornographie, la masturbation, de lui dire non, tu n'as pas le droit. Si, il a un droit légal parce que toi, tu lui as donné l'accès. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. L'appétit sexuel, c'est l'appétit qui tue. C'est l'appétit qui a tué des grands. Le président DSK était promu à une grande domination européenne. C'est lui qui allait tenir la France selon la prophétie de la destinée de cet homme. Il allait tenir la France pendant une période de 10 ans parce qu'il avait des projets qui allaient sortir la France de la dette. Mais à cause d'un sentiment qui n'a duré que 10 secondes, cet homme a gâché toute sa vie. Pourquoi? Il n'a jamais su gérer l'appétit sexuel. Encore un autre exemple. Samson dans la Bible, dans le livre de Juges. Samson était destiné, il était le juge d'Israël. Il avait la force et l'autorité de vaincre tous les ennemis de Dieu. Mais Dieu n'est pas venu dire à Dalila que tu n'as pas le droit. Dalila a demandé, oh j'aime ça. Dalila a demandé à Samson. C'est la même chose que le diable fait. C'est subtil comment il va venir te demander. Il va te faire des appels des phares. Quand un homme vient te draguer, il veut que vous couchiez ensemble directement. Il veut que vous fassiez des choses ensemble directement. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit sur l'appétit sexuel? La Bible dit, ne vous enivrez point du vin, et il dit que les œuvres de la chair sont. Dis à cet homme, si c'est l'homme que Dieu a envoyé pour ma destinée, je dis non. Car je veux vivre une vie différente. Je prie pour quelqu'un que tu vivras une vie différente. Tu ne tomberas pas comme Samson a vendu sa destinée par l'appétit sexuel. Samson était promu à ébranler tous les peuples. Plus que ce qu'il a fait. Mais il a écourté sa vie. À cause de quoi? De l'appétit sexuel qu'il n'a pas pu gérer. Le troisième appétit, c'est un appétit que je vais rassembler en groupe.
C'est un appétit que je vais appeler l'appétit de la gloire et de l'ego. Quelqu'un qui n'a pas pu vaincre l'ego et la gloire du monde tombera forcément. Si tu n'as pas pu gérer l'ego qui emmène obligatoirement l'orgueil, tu chuteras. La Bible dit dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28, toi qui marquais le saut à la perfection, tu étais rempli de toute sagesse et de beauté. On parle de Lucifer. Mais lorsque l'iniquité a été trouvée en toi, tu as été rejeté. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont, quand tu le vois, il est simple et réservé, mais il est orgueilleux. L'orgueil, c'est pas quelqu'un qui vit dans le matu vu. Non, l'orgueil, c'est quelqu'un qui ne sait pas reconnaître sa forme d'aujourd'hui, vivre dans le contentement et projeter le futur demain. C'est cette personne-là qui est orgueilleuse. Tout ce que vous lui dites, il sait. Tout ce que vous pensez lui apporter, il a déjà la solution, soi-disant. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui veut s'asseoir à la place dont les compétences qu'il a en lui ne sont pas encore matures. Quelqu'un qui est simple, il ne parle pas beaucoup. La simplicité n'est pas le signe de l'humilité. Le matu vu n'est pas non plus le signe de l'orgueil. C'est très fort. La simplicité n'est pas le signe de l'humilité. L'extravagance n'est pas non plus le signe de l'orgueil. Celui qui veut être sans ces deux choses doit passer par une étape importante de la vie dans la première saison, qui est la saison de la préparation. On appelle cela le brisement. La Bible dit dans Ésaïe 53, Jésus était brisé pour nous. Ça veut dire Jésus devait passer par le brisement. Il était blessé aussi pour nous. Pour atteindre la dimension, pour récupérer la dimension totale de l'atmosphère ou la puissance de la guérison, il a dû faire quelque chose. Céder à l'orgueil et à la gloire du monde. Toi, tu veux tout avoir. Tu veux avoir l'iPhone 17, l'iPhone 18, l'iPhone 19. Tu veux avoir tous les nouveaux habits. Ça, c'est l'appétit de la gloire. L'appétit de l'humain pour qu'on te voie, pour que tu apparaisses. Quand tu as, tu peux te faire du bien. Mais quand tu n'as pas, les habits que tu achètes dans un an vont être démodés. L'iPhone que tu achètes, crois-moi que celui qui a remplacé Steve Jobs va encore sortir un nouvel iPhone. Mais la valeur que tu as à l'intérieur de toi ne peut pas changer qui tu es à l'intérieur. Écoute-moi, tu ne peux pas vivre selon le train de ce monde. Nous ne vivons pas selon la conjoncture, l'économie de ce monde. Car nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La Bible dit dans Colossiens, cherchez les choses d'en haut, là où vous êtes assis à la droite du Père avec Christ. Ne cherchez pas les choses terrestres. La gloire du monde emmène à l'échec. La gloire d'être vu, d'être accepté, d'être sous les projecteurs avant son heure, ça emmène à l'échec. Je prie à Dieu pour quelqu'un, que tu ne puisses pas être pressé dans la vie. Il y a des gens qui ont voulu avoir des choses de manière pressée et c'est le diable qui leur a tendu la main. Si tu ne sais pas attendre, le diable te tendra quelque chose. Je peux répéter ça. Si tu ne sais pas attendre, c'est le diable qui va te tendre quelque chose qui t'emmènera à ton échec. Tout ce que le diable te met en toi, des images. Et ces images-là vont créer à l'intérieur de ton subconscient une pièce où
ton désir sexuel, ton désir, n'importe lequel, s'allume après le déclencheur. Et après le déclencheur, tu vas obligatoirement tomber dans l'acte. C'est la raison pour laquelle, pour vaincre n'importe quelle addiction, Jésus l'a fait. 40 jours, il a vaincu les 3. Il a vaincu tous les 3. L'ego, l'appétit, même sexuel, la gloire du monde qu'on lui proposait. Il a dit non. Laisse-moi te dire une chose. Pour vaincre n'importe quelle addiction, tu dois commencer la première étape. Ça s'appelle la consécration. La consécration te demandera la privation, le sacrifice, le drainage et pour finir, la sanctification. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes bénis. Mettez-moi en commentaire ce que le Seigneur vous a donné comme parole qui a touché votre âme. Et le Seigneur se manifestera dans votre vie. Que Dieu vous bénisse à vous.